Dans une de nos précédentes vidéos, nous avons abordé le sujet des détractions fiscales liées aux membres de la famille qui résident ailleurs qu'en Italie. Voici le lien de la vidéo complète. Je vous invite donc à la regarder et si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Mais comment créer le codice fiscal, afin de les insérer au moment de la déclaration de notre revenu, le fameux CT30. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement vous inviter à garder en tête que l'objectif de tout ceci est tout simplement de réduire votre charge fiscale et donc de bénéficier des détractions qui sont liées à la famille, sachant que vous pouvez récupérer jusqu'à 900 € par an par enfant. Pour les travailleurs dépendants, il faudrait retenir deux dates très importantes selon moi. La première date est celle du 31 décembre. Pourquoi? Tout simplement parce que avant que votre datore di lavoro, c'est-à-dire votre employeur, n'émette la certification unica dans le CU, que vous ayez déjà avant la fin de l'année toutes les informations, toutes les données regardant votre famille ou bien ces personnes en charge qui sont résidents à l'étranger. La deuxième date est celle du 30 septembre, qui est la date même officielle de la déclaration des revenus. Donc, si jamais votre CU n'a pas été bien intégré avec toutes les informations que vous avez données à votre datore di lavoro, vous avez donc la date du 30 septembre pour déclarer toutes les autres factures ou bien les autres personnes que vous voulez insérer à l'intérieur même de votre revenu et donc de bénéficier des détractions liées à tout cela. Mais comment demander le codice fiscal et de ces membres même de la famille qui résident à l'étranger? Voilà, la procédure, j'ai essayé de la résumer en 5 étapes. La première est tout simplement celle de constituer le dossier concernant votre famille, donc ces personnes-là qui sont de l'autre côté. Les informations sont par exemple leur acte de naissance, donc la date de naissance, le nom et le prénom, le lien de parenté, et aussi très important de déclarer qu'ils ne reçoivent aucun revenu ou bien qu'ils ne perçoivent aucun revenu de l'autre côté jusqu'à hauteur de 2800 € l'année. Une fois que l'ambassade ou bien le consulat est authentifié que ces personnes-là sont effectivement à votre charge, vous avez donc le document. Vous devez vous rendre à la troisième étape qui est celle de la légalisation au niveau de la préfecture où vous résidez. Donc, vous prenez le document de l'ambassade ou bien du consulat, vous allez à la préfecture avec la marca da bollo de 16 €, un timbre de 16 € que vous mettez à l'intérieur et ils vont légaliser ce document de l'ambassade ou bien du consulat. Après la légalisation à la préfecture, il suffit tout simplement de vous rendre donc à l'Agenzia delle Entrate. Voilà, en ce moment de Covid, peut-être qu'il faudrait que vous preniez rendez-vous bien à l'avance. La quatrième étape est de se rendre même à l'Agenzia delle Entrate, donc avec ce document légalisé. L'Agenzia delle Entrate voudront donc toutes les informations de ces personnes et donc ils pourront donc créer le code fiscal oppure il codice fiscale de ces personnes même en charge. Une fois que l'Agenzia delle Entrate est créer le codice fiscal de vos personnes en charge, voilà, vous passez à la cinquième étape qui est celle de communiquer à votre datore di lavoro le codice fiscal de ces personnes même en charge. Donc comme ça, le datore di lavoro pourrait émettre votre certification unica déjà avec les intégrations pour pouvoir bénéficier des détractions fiscales. Ou bien alors, vous pouvez vous rendre à une CAF au moment même de la déclaration de revenus et donc d'apporter toutes ces informations pour la déclaration de votre revenu, donc le CT30. Vous pouvez également le faire de façon autonome, même directement sur le site de l'Agenzia delle Entrate. Eh bien, n'hésitez pas de nous contacter ou bien de contacter Radio Camit pour cette pratique administrative. Surtout, n'oubliez pas que nous faisons également dans la déclaration de revenus, donc le CT30, et aussi dans le calcul des l'ISEE et la demande des bonus sociaux, l'assegno unico figli et plein d'autres services administratifs. Allez, à la prochaine vidéo. Peace.